Qu'est-ce que tu vas me poser comme question? Le bêtisier, j'adore. Je suis Alexia, j'ai 47 ans et je suis psychopraticienne en thérapie brève. C'est-à-dire que j'aide les personnes en leur apportant un regard décalé sur les problèmes et sur les relations qui les font souffrir. Donc j'interviens lorsque la famille est en crise, lorsque l'école fait souffrir ou lorsque le boulot rime plus avec souffrance que épanouissement. Mon parcours est assez classique puisque j'ai un parcours universitaire, suivi d'école de commerce et j'ai fait carrière en fait en marketing dans le monde de la santé où j'ai côtoyé beaucoup de professionnels de santé, de médecins, de chirurgiens. Je travaillais dans le dispositif chirurgical. Et puis, il y a 2 ans, j'ai décidé de passer de l'autre côté du miroir et de devenir psychopraticienne en thérapie brève. Et l'objectif, en fait, c'est soulager les personnes. Je suis quelqu'un de foncièrement humaniste. Et en fait, c'était plus une évidence pour moi plutôt qu'une reconversion professionnelle, en fait. Soulager les personnes sur des problématiques pour lesquelles elles ont mis beaucoup de choses en place et pour lesquelles finalement il n'y a toujours pas eu d'issue favorable. Et du coup, en séance, en fait, je les accompagne de manière très concrète et pragmatique. Je travaille beaucoup sur le ici et maintenant. L'objectif, c'est de devenir un spécialiste du problème de la personne, de comprendre ce qu'elles ont mis en place en fait pour aller mieux. Et une fois que j'ai mis en lumière en fait le cercle vicieux dans lequel elles se sont enfermées malgré elles, je vais leur proposer de faire une stratégie à 180 degrés de ce qu'elles ont fait jusqu'à présent pour les soulager. Donc faire l'inverse, c'est assez compliqué. Et du coup, je les accompagne notamment avec beaucoup de travail sur les émotions pour les accompagner et leur trouver une solution qui soit durable dans le temps et aussi que la solution soit mise en place assez rapidement. Je suis aussi spécialisée sur tout ce qui est souffrance adolescente et souffrance en milieu scolaire, mais j'accompagne les enfants, les adultes, les adolescents sur toutes les problématiques en fait qu'ils peuvent venir me déposer en fait en consultation. Initialement, ce qui m'a amenée à ça, c'est que j'ai ma fille aînée qui a été victime de harcèlement scolaire en fin de primaire. J'ai assisté à une conférence d'une femme qui s'appelle Emmanuelle Piquet et qui a développé l'approche systémique et stratégique de Palo Alto pour l'école. Et qui m'a dit une phrase qui m'a effectivement révélé ce métier, qui s'est dit que son travail, c'était d'outiller les enfants dans la cour de l'école pour qu'ils soient outillés devant la machine à café. Et je trouve ça d'une justesse vraiment exceptionnelle. J'ai vu l'efficacité de ce modèle sur le fait de pouvoir outiller les enfants pour qu'ils changent de posture et qu'ils arrivent à prendre la colère qu'ils ont en eux quand ils se font humilier dans la cour de l'école, par exemple, et à riposter et à renvoyer une flèche de défense et de riposte, parce qu'on n'attaque jamais, en fait, on riposte, et de réussir, en fait, à vaincre leur peur et à sortir vainqueur, en fait, face aux personnes qui les malmènent. C'est les relations humaines et la richesse de ces échanges que j'ai avec les gens. C'est la créativité en fait de mon métier parce qu'en fait je fais du sur-mesure avec chaque personne. Donc je fais jamais de copier-coller en fait d'un cas à un autre, même si on est sur une problématique scolaire par exemple. Et puis c'est aussi bien évidemment quand je sens que ça commence à aller mieux, que la personne me le dit, bah ça c'est une vraie satisfaction. Je dirais, parce que franchement, aujourd'hui, j'adore vraiment ce que je fais. Donc, je dirais que c'est peut-être l'annulation de dernière minute du patient. Ça m'agace un peu parce qu'en fait, ça m'empêche du coup de prendre quelqu'un qui peut être en urgence et qui peut avoir besoin d'un rendez-vous tout de suite. Et ça, j'aime pas trop, quoi. Voilà. C'est une perte de chance. J'aime pas. Il y a pas mal d'écoles privées qui forment à la thérapie brève, c'est l'approche systémique et stratégique de Palo Alto. La plus connue s'appelle l'Institut Gregory Bateson, ou l'IGB, mais il y en a plusieurs. Il y a l'école du paradoxe, il y a Chagrin scolaire, il y a Virage.
Et il y a aussi l'ACT qui fait un diplôme universitaire avec Paris 8 par exemple. Et puis en fait, dans toutes les écoles de coaching, on apprend l'approche systémique aussi pour tout ce qui est relations professionnelles notamment. Les études en fait, parce que moi c'est un peu trop tôt puisque je viens de recommencer ce métier pour dire, mais les études disent que un salaire pour un psychothérapeute qui s'installe en libéral, c'est entre 30 000 et 40 000 euros. Donc voilà, on verra. J'espère bien vite arriver à ce salaire-là, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Si vous avez un projet de reconversion, notamment dans la relation d'aide, et je dirais que si vous pouvez commencer votre formation et votre métier en parallèle de votre métier actuel, parce qu'aujourd'hui on peut faire des formations en visio ou par module, je pense que c'est mieux parce qu'au niveau sécurité financière, pour la fin de mois, c'est quand même beaucoup plus confortable, ça évite le stress du lancement. Donc ça, c'est un premier conseil. Et un autre conseil, ça serait de pas hésiter à vous lancer, surtout parce que dans le milieu professionnel, on nous reprochera jamais en fait d'avoir passé le cap et d'avoir pris le risque en fait de lancer une activité, une start-up, un cabinet, et puis effectivement peut-être d'avoir fermé pour de très bonnes raisons cette activité. Et en fait, se lancer, c'est prendre un risque, mais c'est aussi faire preuve de beaucoup de courage. Et on apprend la résilience. Et je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que nous, on n'a pas eu peur de le faire, quoi. Donc voilà, allez-y. Don't You de Simple Minds. Ah, ça fait quoi? Ça fait Don't you forget about me. Je sais pas la suite.